Du coup, effectivement, je vais vous parler du solaire photovoltaïque dans le contexte mondial et français. Quelques éléments sur la réalité, ce que ça représente et sur les défis que ça pose. Donc tout d'abord, vous voyez ici à droite l'évolution de la capacité de puissance photovoltaïque installée au cours des dernières années. Pour avoir quelques ordres de grandeur, en 10 ans, les installations photovoltaïques elles ont été multipliées par 10 dans le monde et le coût des modules photovoltaïques a été lui divisé par 10. À droite, cette fois-ci, on voit la capacité de puissance cumulée de la production d'électricité par technologie et on voit que le solaire photovoltaïque, ça représente la plus grande croissance. Ça a dépassé maintenant l'éolien et ça représente en termes de puissance 20% du mix électrique et 7% de la consommation électrique finale. En ce qui concerne le contexte français plus précisément, le solaire, c'est 6% du mix électrique en France, donc de la production. Donc la production, c'est la consommation et les exports. Et pour vous expliquer un peu plus concrètement comment ça fonctionne, le solaire, donc tout d'abord, ça va dépendre de la zone géographique dans laquelle on se trouve, puisque c'est lié à l'irradiation solaire, qui est inégalement répartie, donc qui se mesure en kilowattheure par mètre carré. Par exemple, en Afrique du Nord, ce sera à peu près le double d'irradiation que dans le nord de la France. Donc, à cette énergie lumineuse reçue, par exemple, on va prendre 1300 kWh par an par mètre carré en France. Cette énergie qui est reçue par les panneaux photovoltaïques, on va lui appliquer un rendement qui est de 22% pour les panneaux modernes, les panneaux les plus récents, et qui nous donne ensuite du coup environ 290 kWh par an par mètre carré à la sortie de ces panneaux, qui sera du courant continu, qui va ensuite passer dans des onduleurs pour être converti en courant alternatif et être utilisé domestiquement. J'ai ensuite préparé 3 questions un peu générales qui reviennent souvent sur le solaire et je vais essayer de vous donner quelques éléments, quelques ordres de grandeur. La première question, c'est quel est le temps de retour énergétique d'un panneau solaire? Alors le temps de retour énergétique, c'est le temps que va mettre un panneau à produire plus d'énergie qu'il n'en a utilisé pour être fabriqué. Donc ça va dépendre de sa production d'électricité, comme je viens de le dire, et donc de là où il est installé. On compte ce temps de retour énergétique d'1 an dans le sud de l'Europe contre 1,3 ans dans le nord de l'Europe. Sachant qu'un panneau, c'est une installation photovoltaïque, c'est une durée de vie de 25 à 30 ans. Deuxième question, c'est est-ce que le solaire, c'est une énergie compétitive? Alors maintenant, la réponse, c'est oui, principalement pour les centrales au sol, les grandes centrales, qui ont un coût de 5 centimes du kilowattheure contre 16 centimes pour les installations en toiture. Donc si on compare les centrales photovoltaïques à d'autres types de production énergétique comme le nucléaire ou l'éolien, on voit que c'est une énergie qui est compétitive pour les centrales au sol. Donc ça, ce sont des chiffres de l'IEA et de Greenpeace. Et la dernière question, c'est est-ce que le solaire photovoltaïque, ça contribue à l'instabilité du réseau à cause de son intermittence? Alors du coup, le solaire, c'est une source fiable, mais qui est intermittente. Donc fiable du sens où les modèles de prévision météo permettent de prédire quand il y aura de la production énergétique, ce qui permet à RTE de gérer, d'anticiper les besoins de déclenchement des autres centrales. Mais c'est une énergie qui est intermittente. Et pour ça, en France, on bénéficie donc de stockage hydraulique qui permet de pallier à ça, et également d'un maillage électrique avec les autres pays d'Europe, donc qui nous permet de lisser les variations locales. Une autre solution pour pallier à cette intermittence, c'est de coupler les centrales photovoltaïques avec des systèmes de stockage. C'est précisément ce sur quoi se porte mon sujet de recherche, qui est du coup l'optimisation des opérations d'un système de stockage par batterie couplé à une centrale photovoltaïque. Et je vais analyser les compromis entre les performances économiques et environnementales. Donc en fait, je vais utiliser 2 stratégies de dispatch pour la batterie, une qui va être de minimiser les émissions du réseau et une de maximiser les revenus. Donc il y aura différentes décisions qui vont être prises pour la charge et décharge de la batterie et je vais pouvoir ensuite comparer les émissions évitées et les revenus générés. Merci.